Bienvenue à vous tous et à vous toutes qui nous regardez et approfondissez avec nous les merveilles contenues dans la Bible. Nous espérons que vous allez bien, mais nous savons que ce n'est pas le cas de tout le monde. Nous savons qu'il y a des moments dans la vie où l'on ne va pas bien et même des moments où on est carrément au fond du trou. Aujourd'hui, nous allons explorer avec nos deux pasteurs, que je salue. Bonjour à chacun. Bonjour. Ce que les psaumes ont à offrir dans des circonstances extrêmes. Alors, bien, je vous salue et nominativement. Donc, nous sommes en compagnie du pasteur Pascal Rodet. Bonjour. Et du pasteur Philippe Leduc. Bienvenue dans cette émission, l'Instant Bible. Alors, est-ce que dans les psaumes, il y a des textes qui nous laissent penser que Dieu peut aussi nous punir selon les circonstances, pasteur Philippe Leduc? Oui, quand on fait une lecture comme ça, très, très rapide de certains psaumes, le psalmiste renvoie toujours à Dieu ce qui lui arrive. Ça fait partie de la mentalité un peu de l'époque. Même aujourd'hui, on le fait encore. Hein. Quand il nous arrive quelque chose, on dit qu'est-ce que j'ai bien pu faire à Dieu pour mériter voilà, pareil. C'est devenu un peu un réflexe. Oui, hein. oui. Donc quand ça va mal, on s'en prend à Dieu et on trouve dans les psaumes ce genre d'exemple où le psalmiste se révolte en disant mais qu'est-ce qui m'arrive? Et il va nommer Dieu en disant mais c'est toi qui as fait venir ça sur moi. C'est vrai que certains psaumes en lisant, on donne cette impression-là. Et vous avez des exemples de psaumes, pasteur Philippe Leduc, justement, qui vont dans ce sens? Alors oui, j'ai trouvé par exemple le psaume 106. À 2 reprises dans ce psaume, on a cette même expression, ils ont mis le Seigneur en colère. Et derrière, il y a et un grand malheur est tombé sur eux. Donc là, c'était au verset 29. Un peu plus loin, verset 32, ils ont mis le Seigneur en colère et ils ont fait le malheur de Moïse. Voilà, ces deux versets qui sont construits de la même manière. Dire voilà la cause, voilà la conséquence. Dieu est en colère, donc voilà ce qui se passe. C'est simple, c'est radical presque. Voilà. Pascal Rodet, vous avez d'autres textes aussi qui... Oui, il y a d'autres textes alors, qui peuvent nuancer un peu. Il y a par exemple dans le psaume 107... l'auteur qui parle ici, toujours on est dans les conséquences, verset 17, il fait une présentation des gens tels qu'il les voyait. Alors c'est un peu bizarre, D'autres étaient devenus stupides, tellement ils se conduisaient mal, ils se rendaient malheureux par leur faute, ils ne pouvaient plus rien avaler, ils étaient proches de la mort. Alors, dans le malheur, ils ont crié le Seigneur les a sauvés de leur peur. Et là, c'est intéressant parce que c'est une autre partie des conséquences des bêtises ou des fautes que l'on peut commettre. C'est, à force de faire des bêtises, après, vous n'avez plus aucune notion de réflexion. Et là, il y a peut-être quelque chose qu'il faut replacer, c'est que nous sommes aussi tributaires de nos décisions et les conséquences sont nos choix et pas la volonté de Dieu ou pas de nous punir, c'est autre chose. Là, dans ce verset, c'est un peu l'auteur qui le dit. Ce sont les conséquences de nos actes finalement. Ce sont des conséquences de nos actes. Mais pourtant, ce que vous disiez, le passage que vous avez cité juste avant, pasteur Philippe Leduc, était pourtant assez parlant. Est-ce que ça voudrait dire qu'il existerait un système de punition proportionnel à la gravité de la faute commise? Alors c'est la réaction de certains hommes, et notamment de ceux qui ont écrit, Oui. Et certains ont cette idée-là de grande erreur, donc forcément grande Longue et punition, lourde peine. Voilà. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il n'y a pas de grands ou de petits péchés. Par contre, certaines fautes, certaines erreurs peuvent avoir des conséquences plus ou moins importantes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est les conséquences-là. Mais à chaque fois qu'il y a une erreur de fait, c'est sûr qu'il va y avoir des choses. Et puis, il y a aussi dans la vie des choses qui ne dépendent pas de nous et que nous subissons quand même. Il ne faut pas toujours vouloir trouver une explication à ce qui se passe. Parfois, il n'y en a pas. Et parfois, ce n'est pas de notre fait non plus.
Donc ça veut dire que parfois, quand il nous arrive une tuile, je ne sais pas moi, un accident ou grave ou léger, est-ce qu'il faut y voir forcément Dieu qui nous a punis ou est-ce que ça peut être tout simplement... Ça peut être l'erreur de quelqu'un d'autre qui, par répercussion, a des effets sur moi-même. Hein. Un conducteur qui a mal maîtrisé son véhicule et Dieu n'a rien à voir là-dedans. Je subis une grosse faute de l'autre, faute d'inattention, une grave erreur qui a des conséquences. Et de la même manière, il y a parfois des choses que je fais et qui vont rejaillir sur les autres, qui n'ont rien demandé, et puis qui se trouvent à subir cela. Et ça, je crois que c'est aussi un rappel important de se dire, on vit dans un monde de péché. C'est pas les bisounours, c'est chacun doit faire attention, etc. Oui, chacun doit faire attention, mais nous sommes dans un monde où le péché est présent, où les erreurs sont faites, des bêtises et de simples accidents qui ne sont pas du domaine ni de Dieu, ni de certaines personnes, qui sont du domaine d'autres personnes, qui ne sont pas forcément croyants non plus, donc il n'y a aucun lien avec Dieu. C'est la difficulté qu'il y a de vivre dans une société, dans un monde, dans un pays où il faut faire avec l'ensemble des personnes auxquelles nous vivons. Alors donc l'humain n'est ni quelqu'un de parfait, ni infaillible, et donc évidemment il peut arriver toutes sortes de choses au quotidien, sans forcément y mettre Dieu, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. Il y a la notion il y a la notion de malveillance. Il y a quelqu'un qui peut être malveillant, qui veut faire du mal. Oui. Ça, on n'est pas à l'abri. Je pense qu'en ce moment, quand on commence à parler d'attentats, oui, je passe sur une rue, il y a quelqu'un qui a décidé de mettre une bombe. Voilà, c'est arrivé et pourtant, c'est pas moi qui ai péché dans ce domaine-là. Pourtant, c'est fait aussi au nom de Dieu, parfois. Et parfois, c'est vrai, en effet, c'est dit au nom de Dieu. Et puis, il y a des accidents qui sont du domaine d'accidents de la vie, qui font que, sur la route, une voiture percute une autre voiture, et pour X raisons, ça s'est passé. Il n'y a pas de cause à effet à chaque fois. C'est amusant parce qu'on a posé la même question que vous nous posez là, oui. On l'a posée à Jésus. Par rapport à cette tour de Siloé qui s'est écroulée, et les gens... Une tour qui s'est écroulée sur des gens, voilà. C'est ça? Et le réflexe des gens à dire, sûrement que ces gens-là avaient dû faire de grands péchés et que Dieu les a punis ainsi. D'accord. Et Jésus lui-même, et là c'est pas simplement deux pasteurs qui répondent, c'est Jésus lui-même qui va dire, non, il n'y a pas de cause, et ils n'y sont pour rien. Ces gens-là, ce ne sont pas ni leurs parents qui n'avaient rien à voir avec une punition. Il ne faut pas toujours... pas vouloir interpréter trop vite les choses. Et c'est vrai que la lecture de certains psaumes peut parfois penser qu'ils avaient une idée très, très un peu simpliste des choses. C'était ce qu'ils croyaient à l'époque. Maintenant, il faut qu'on fasse l'exercice de lire ces textes-là et de faire un peu la part des choses sur la manière dont on peut interpréter ce qui est là. Alors, depuis qu'on est petit, souvent, on reçoit une éducation où on nous fait comprendre que si on se comporte bien, eh bien on sera méritant. Et inversement, si on se comporte mal, on méritera plutôt des coups de bâton. Donc c'est un peu le système de la carotte et du bâton. Vous pensez que Dieu peut utiliser aussi cette méthode-là avec l'humain pour le faire avancer et le garder dans le droit chemin? S'il se conduit bien... alors il sera récompensé. S'il se conduit mal, il l'attend en tournant et bim. C'est vrai qu'il y a parfois des textes dans la Bible qui a « si tu fais ci, tu auras ». Alors, c'est une notion qui est présente et auquel, dans la pensée générale, c'est inscrit en se disant on va utiliser la carotte et le bâton. Ce qui n'est pas une réalité profonde de Dieu. Dieu agit par amour. Le souci de Dieu, c'est que nous puissions vivre véritablement dans la paix, dans la sérénité, au travers de valeurs, de vie, de relations, de partage avec les autres, qui sont le ciment de cet équilibre de vie. Et donc forcément, le fait d'être bienveillant avec quelqu'un, oui, ça va avoir des conséquences positives, aussi bien pour la personne que je vais aider,
que pour moi parce que j'ai agi correctement. Mais ça ne va pas forcément devoir attendre à ce que je reçoive quelque chose de positif en retour. Je le fais par amour, je le fais gracieusement, quoi. Et ça, c'est une valeur importante dans la Bible. Parfois, on est face à des situations aussi où ceux qui se comportent moins bien sont aussi méritants que ceux qui se comportent bien et parfois sont même récompensés encore plus grandement que ceux qui se comportent bien. Ça nous énerve. C'est énervant. C'est énervant et on est face à ça aussi parfois dans les textes bibliques et notamment dans les psaumes. Oui, c'est clair que ça peut être tentant de crier à l'injustice et de se dire je ne comprends pas comment ça se fait qu'avec avec les valeurs de cet homme, etc., ce qu'il fait, et, on a l'impression que tous ceux qui sont malhonnêtes, c'est ceux qui ont le plus de profit. Et on fait des raccourcis comme ça très, très rapides. Et ça peut amener des jalousies. Hein. Mais les psaumes nous rappellent que, et c'est Dieu qui, au travers de ces psaumes, nous le rappelle, ne fais pas ce genre de raccourcis. Préserve-toi de cela. Parce que c'est pas la bonne chose. Il y a des exemples, pasteur. Alors c'est ce que j'allais dire. Il y a des exemples en effet. Voilà, tout à fait. Des exemples qui même les psalmistes l'ont dit. Ils disent mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi les méchants prospèrent et nous? Alors on a le psaume 37 à partir du verset 7, hein, où on lit. Reste en silence devant le Seigneur, attends-le. Ne te mets pas en colère contre celui qui réussit, contre l'homme qui fait de mauvais coups. Laisse la colère, ne sois pas furieux, calme-toi, sinon cela va mal finir. Oui, ceux qui font du mal seront supprimés, mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays. Encore un peu de temps. Il n'y aura plus d'hommes mauvais. Tu regardes l'endroit où il était, et il n'y a plus personne. C'est intéressant de voir le psalmiste qui encourage à dire non, t'énerve pas. Oui, c'est vrai, il y en a qui prospèrent, qui font le mal. C'est pas normal et c'est injuste et c'est voilà. Mais calme-toi parce qu'à un moment donné, ils vont avoir aussi le résultat de leurs attitudes. Et vous, ça vous est arrivé dans votre vie quotidienne d'être face à ces situations où vous voyez quelqu'un qui se comporte ou qui même vous fait du mal à vous, et puis finalement semble béni, alors je ne sais pas si c'est de Dieu ou des dieux. Vous avez déjà constaté ça et comment vous avez réagi dans ces situations-là, pasteur Pascal Rodet? Alors personnellement, ouais, c'est très dur quand même, hein, il faut l'admettre, parce que lui, tout va bien, et puis il t'envoie des piques, il est malhonnête, il fait ça. On se dit, mais c'est pas normal, quoi. Et c'est vrai que parce qu'on est avide de justice et de respect, on n'est pas bien. Et puis, alors c'est pour ça que c'est un psaume que j'aime bien. Bon, calme-toi, tu verras dans quelques mois, quelques années, laisse faire. Et c'est souvent ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la personne, d'un seul coup, soit il lui arrive des tas de problèmes, soit c'est la santé qui est atteint parce qu'il est tellement à vouloir tout, qui s'arronge quelque part. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une malédiction que Dieu va envoyer, c'est les conséquences d'un acte négatif qui va avoir une répercussion sur moi si je fais pas attention. Et je pense que tous ceux qui sont méchants, qui ont une attitude de colère, etc., ça agit sur eux aussi négativement. Pas uniquement sur la personne auquel ils sont en colère, c'est qu'à un moment donné, ils finissent par être aigris définitivement. Alors, pasteur Philippe Leduc, la vengeance est un plat qui se mange froid, c'est ça? Mais je crois qu'on se fait du mal à vouloir se comparer aux autres et regarder l'autre, l'observer, les pieds, etc., toujours dans le psaume 37, mais au verset 5, « Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. » Donc plutôt que de passer ton temps à regarder les autres, ce qu'ils vivent, ce qu'ils font et leur prospérité, regarde à ta propre vie et laisse-la entre les mains de Dieu et tu verras ce que Dieu va en faire et
et les miracles qui vont en ressortir. Donc je pense que la clé, elle peut être là aussi. Hein. Alors c'est sur ces bons conseils que nous vous souhaitons de pouvoir vivre et que nous allons clore cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes et à nos réseaux, et même à en parler autour de vous si vous le jugez nécessaire ou intéressant. Si vous nous découvrez, sachez que nous vous offrons une Bible grâce à notre partenaire Hope Bible. Cette Bible est gratuite, bien évidemment, et il vous suffit d'en faire la demande à l'adresse qui sera mentionnée juste à la fin de cette émission. Pasteur Pascal Rodet et Philippe Leduc, au plaisir de vous retrouver pour un nouvel Instant Bible. Plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.